Bonjour à tous les amis, super content de vous retrouver. J'espère que tout va bien chez vous. On avance tout doucement sur l'automne et Ingrid me parlait justement comment repiquer tous nos arbres. Alors, les arbres fruitiers qui vont arriver à la Sainte-Catherine, un des meilleurs moments pour repiquer tout ce qui est arbre fruitier, mais aussi tout ce qui est petit arbuste à petits fruits, là, qu'on peut déjà peut-être trouver, là, les groseilliers, voilà, bon, c'est encore un petit peu tôt, hein, mais aux alentours de la Sainte-Catherine, comment repiquer vos arbustes et arbres à racines nues, hein, surtout à racines nues. Alors, je vais essayer de faire voir à Ingrid le peu que je connais qui pourrait t'aider à avoir une super bonne reprise au niveau de tes arbres fruitiers et de tes petits arbustes à petits fruits. Tout ce qui est arbuste, n'importe quoi. Voilà, allez, pour avoir une super bonne, tout ce qui est à racines nues, qui n'est pas en pot. Allez, c'est parti les amis, c'est parti mon kiki, et j'espère que tout le monde va bien, hein. Alors les amis, ce qui est le plus important, alors pourquoi est-ce qu'on va faire un pralinage? Pourquoi le pralinage est super important, hein? Le pralinage est super important parce que il faut aider tous vos arbustes. Alors ici par exemple j'ai un super beau groseillier là. Regardez-moi ça. Un super beau groseillier qui était dans la serre. Et malheureusement, justement, il a... je vais déplacer la serre, donc je suis obligé de vous faire voir, parce que quand il est venu en le déplantant, toute la terre est partie. Donc on se retrouve vraiment avec un racine nue, hein. Voilà, alors vous regardez, quand vous achetez vos arbustes ou vos arbres fruitiers, vous regardez si les racines sont pas trop cassées. Donc là, vous n'hésitez pas, vous voyez là, il y a une petite faiblesse, hop, on va couper tout simplement, mais autrement, dans l'ensemble, ça va bien. Regardez comment il est beau. Alors, c'est un groseillier que nous avons bouturé il y a 2 ans, hein. Il est déjà super beau. Alors, je l'ai taillé, vous voyez, en étoile. Alors, pour une meilleure reprise, j'ai supprimé quelques branches. Et regardez, quand vous taillez vraiment bien en étoile, parce qu'il faut toujours, bien sûr, laisser passer la lumière. Bon, ça c'est peut-être pas toujours facile pour faire, hein. Vous essayez de faire au mieux, hein. Vous regardez si vous avez des racines qui sont pas trop moches. Regardez, hein, c'est important. Alors, petit détail aussi, si jamais vous n'avez pas le temps, vous avez vos petits arbustes ou vos arbres fruitiers à racines nues, vous n'avez pas le temps, vous les mettez à tremper, allez, 24 heures dans l'eau, vous ferez ça le lendemain ou le surlendemain, vous les mettez à tremper pour pas qu'ils sèchent, parce que si vos racines sèchent, il y a de grandes chances que vous allez faire mourir l'arbuste ou l'arbre, hein. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi praliner? Pourquoi est-ce qu'on va praliner, hein? Alors, praliner, c'est super important, hein. Il faut vraiment éliminer le maximum d'oxygène qui est, le maximum d'air qui est dans la terre. Il faut que vraiment les racines soient en super contact avec la terre, hein. Donc il faut vraiment bien enrober les racines, hein. Et je dirais même, on pourrait laisser pendant 24 heures dans notre boue que nous allons faire, hein. Voilà, hein. Alors c'est l'idéal, bien sûr, pour les arbres fruitiers, les petits arbustes, quels que soient, à racines nues, hein. Et ça vous donne une meilleure chance de reprise. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Tout simplement, il vous faut, allez, 1/3 de terre de jardin. Alors, si vous avez belle, de récupérer la terre des taupières. La terre des taupières. Après, il vous faut 1/3 de terreau, tout simplement. 1/3 de terreau. Et ensuite, après, 1/3 de vieux compost. Alors, vieux compost,
ou alors un fumier très mûr, mais alors très mûr, qui a au moins 2 ans, hein, ne mettez pas de fumier frais, hein, je vous le déconseille vraiment. Là voilà, allez hop les amis, on va mettre sur le côté notre arbuste, on va y ajouter une bonne quantité d'eau, on va faire une bonne boue, ça devrait le faire. Alors l'idéal, vous voyez, bien mélanger, c'est dans une brouette, une bonne brouette, voilà, regardez, hop, hop, voilà, une bonne bouillasse, vous mélangez le tout. Alors là, pour un arbre fruitier, c'est impeccable. Pour un petit arbuste, comme ici groseillier, également impeccable. Regardez la belle boue. On fait une espèce de ciment. Et là, vous aurez, c'est pour maximiser la reprise. Ensuite, vous en mettez un petit peu dans le fond. Voilà. Alors, je vais essayer de vous faire voir ça le plus facilement possible. Hop, voilà. Vous en mettez un petit peu dans le fond. Et ensuite, après, vous allez pouvoir placer votre arbuste, voilà, à l'intérieur. Regardez, comme ceci, tout simplement. Et on va pouvoir y insérer, bien sûr, toute notre bonne boue, là, regardez. Regardez comment elle est superbe. Alors, il faut que ça soit bien boueux comme ça, hein. Vous voyez, pour avoir le maximum de réussite. Alors voilà les amis, on va y mettre bien sûr le reste. Voilà, comme ceci. Alors si vous avez belle, on va essayer de faire en ballant. Voilà, regardez, ça va assez bien. Voilà. Alors vous essayez de le mettre bien droit là, à peu près, hein. Voilà, comme ceci. Pour les arbres fruitiers, n'oubliez pas de mettre un tuteur, hein. Et on va terminer. Si vous avez un petit peu de terre sur le côté, si vous en manque un petit peu, voilà, et on va pouvoir tout simplement. Alors voilà, il est bien droit, bien tassé. Vous voyez, on a quelque chose de bien compact. Voilà les amis, en gros. Alors là, ce petit groseillier, il aura vraiment toutes ses chances, hein. Voilà les amis, donc vous voyez, c'est assez simple, hein. Alors pour vos arbres fruitiers, ça sera, vous aurez une très bonne reprise. Tous vos petits arbustes, tout simplement, bah, ça va le faire, hein. Ça va le faire les amis. Voilà Ingrid. Donc le pralinage, super important. Hein, la terre des taupières, tout ça c'est super bon, hein. Alors un tiers de terre de jardin ou terre de taupière, un tiers de terreau et un tiers, il y en a qui mettent de la bouse de vache aussi, du fumier bien décomposé, hein. Ici on a mis du compost, donc un tiers de compost aussi, hein. Voilà, donc vous avez bien compris les amis, ah, ça vous aidera peut-être certainement à avoir beaucoup de réussite. Allez, je vous adore tous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Voilà, regarde un bon groseillier fait maison.